veille, ballon en main. Gus Williams qui avait eu sa chance grâce à Lenny Wilkins lorsque Lenny Wilkins était arrivé comme coach des Sonics de Seattle. Gus Williams qui était arrivé d'abord à Golden State, le champion en titre qui l'avait drafté. D'ailleurs champion en titre face à cette équipe des Bullets, un peu à la surprise générale, les Warriors. Orlando Woolridge, c'est pas du tout Orlando Woolridge, pardon. C'est plutôt le petit Quentin Dailey. Autre joueur passé par la CBA d'ailleurs. Les Bulls qui n'ont pas un effectif fait de grosses stars, hormis Orlando Woolridge et Michael Jordan. Beaucoup de joueurs passés par les ligues mineures. Et là on est présent en rebond offensif. Ça va donner une nouvelle possession pour les Wizards, pour les Bullets, pardon, et pour le Wizards. Et le dunk! Bien suivi ce ballon avec Cliff Robinson. Et nouveau ballon intercepté avec Davis qui va au dunk. Charles Davis. Ça va mieux pour les Bullets qui sont en train de revenir dans cette rencontre. Oh, et Orlando Woolridge qui fait un peu ce qu'il veut, mais là il manque le plus facile. Orlando Woolridge, ça va vite derrière avec Gus Williams. Et il y aura un coup de sifflet. Les Bullets qui n'ont pas été non plus particulièrement brillants la saison dernière, avec une dernière place de la division Atlantique et un record de 35 victoires pour 47 défaites. Le jeu qui va reprendre ici au Chicago Stadium dans ce match entre les Bulls et les Bullets. L'occasion de voir les débuts du rookie vedette de Chicago, Michael Jordan, en provenance de North Carolina, son état, pas l'état natal, mais l'état où il a grandi, puisque lui, MJ, est né à Brooklyn, à New York. Il a déménagé lorsqu'il était tout petit, et c'est à Wilmington qu'il a développé ensuite ses talents de basketteur dans des 1 contre 1 face à son frère Larry, qui, tout comme lui, est doté de capacités physiques assez phénoménales d'ailleurs, puisque à peine 1m80, il peut aller dunker sans aucun problème. Jordan lui est beaucoup plus grand, c'est d'ailleurs le seul depuis très longtemps dans cette lignée des Jordan et dans la famille qui fait plus d'1m80, et Jordan est bien au-delà, 1m98. Il était arrivé à North Carolina, il faisait autour de 1m94-95, il a encore grandi de quelques centimètres depuis, pour atteindre sa taille officielle lorsqu'il a été mesuré à la draft d'1m98. Et le ballon pour Orlando Woolridge qui ressort sur Quentin Dailey et qui va marquer. C'est bien fait ça de la part de Quentin Dailey, passé par Mississippi et les Sioux Falls en CBA. Et le ballon pour les Bullets avec Jeff Ruland. Jeff Ruland, le petit hook shot, c'est manqué. Le rebond de Woolridge qui est également un bon rebondeur. Autour de 4-5 prises par match. Et il profite de sa taille, Orlando Woolridge, 2,06 m pour ce natif de Louisiane. Et d'ailleurs, la Louisiane, ça rappelle de bons souvenirs à Michael Jordan, qui lui a remporté son titre, le titre dont je vous parlais tout à l'heure en 82, devant plus de 61 000 spectateurs. Ce qui reste un record d'ailleurs pour un match de basket, ce Final Four de 82. Alors quelques changements.
Et Gus Williams pour remonter ce ballon. Gus Williams qui apporte toute son expérience à cette équipe de Washington. Tourné à 20 points par match avec les Sonics. Et il est quasiment toujours dans ces moyennes-là, Gus Williams, encore aujourd'hui. Dudley Bradley qui était passé devant et qui a sorti ce ballon. Et Jordan qui doit avoir des frissons à jouer devant. Il est habitué aux grosses ambiances parce qu'en Caroline du Nord, c'est l'état du basket. Mais là, dans ce Chicago Stadium, c'est encore autre chose. Le Chicago Stadium, salle vétuste, on vous l'a dit, et où le bruit se répand de manière phénoménale. Et il y a tout de suite beaucoup d'ambiance. La nouvelle faute. Jordan qui a vu partir avant lui pour la NBA James Worthy, bien évidemment le MVP de cette finale de 82. Gus Williams qui réussit son premier lancer. Gus Williams évidemment All-Star, notamment dans la saison 82 qui reste sa meilleure saison sur le plan personnel avec plus de 23 points par match. Il avait terminé dans le All-NBA First Team cette saison-là. Il avait encore emmené les Sonics jusqu'à la demi-finale de la conférence Ouest. C'était sa première sélection All-Star d'ailleurs en 82. Il aura dû attendre longtemps la reconnaissance de ses pairs. Et là, contre-attaque après cette interception avec le petit Frank Johnson qui a été marqué. Et rien à faire sur cette dernière possession avant le buzzer. C'est la fin de ce troisième quart-temps. Plus que 4 points d'avance pour les Bulls. Et le show continue au Chicago Stadium, même lorsqu'il n'y a personne sur le terrain. On tient le public en haleine. Chicago, la Windy City. La Second City aussi, c'est son deuxième surnom. Toujours dans l'ombre de New York, dans cette moitié est des États-Unis. D'ailleurs, les Bulls qui ont longtemps été dans la conférence Ouest. Et ce n'est qu'avec la dernière expansion qu'ils sont passés dans cette division centrale. 78-74 en faveur des Bulls et début du quatrième quart-temps. Et on joue tout de suite à l'intérieur sur Johnson qui manque son shoot. Le rebond de Robinson avec Gus Williams. Gus Williams arrivé le soir de la draft pendant que Michael Jordan était choisi. Eh bien Gus Williams changeait d'équipe, échangé contre Rick Sobers et les droits pour Tim McCormick. Déçu évidemment au début de quitter les Sonics, Gus Williams. Et d'ailleurs le plus déçu c'était peut-être son coach Lenny Wilkins, qui avait dit ce soir-là « Moi je suis un fan de Gus et je le resterai toujours ». Et le shoot de Quentin Dailey qui fait un bon passage depuis son entrée en jeu en fin de troisième quart-temps. Et on voit que Ennis Watley et Quentin Dailey partagent vraiment le temps de jeu. Kevin Lowery ne s'est sans doute pas fait un avis définitif sur son 5 de départ dans ce début de saison. Dudley Bradley qui était parti dans un mouvement acrobatique. Mais le ballon qui va être rendu aux Bulls. Et c'est Michael Jordan qui va faire cette remise en jeu. Ouais. Un ballon perdu. Marché, semble-t-il, de Quentin Dailey, qui en a peut-être trop fait cette saison. Sur cette action plutôt. Cette saison, il n'en a pas encore trop fait, c'est le premier match. Un ballon pour les Bulls.
Et le retour d'Orlando Woolridge, on peut difficilement se passer. C'est le gros problème des Bulls qui apparaît déjà dans cette rencontre et ce sera sans doute le gros souci cette saison avec un banc assez faible. Et on est obligé de faire jouer beaucoup les hommes clés. C'est le cas d'Orlando Woolridge. Ce sera sans doute